Bonjour et bienvenue dans ce screencast ciblé sur la réalisation du test non paramétrique de Kruskal-Wallis. Ce test permet de comparer les valeurs centrales de plusieurs groupes ou échantillons indépendants. Il s'agit d'un test non paramétrique qui remplace l'analyse de la variance à un critère de classification classique lorsque les conditions d'application de la dite ANOVA 1 ne sont pas respectées. Il est par contre moins puissant que l'ANOVA 1 lorsque les conditions d'application de la dite ANOVA sont respectées. Le test de Kruskal-Wallis ne compare pas des moyennes mais des valeurs centrales. Nous passerons en revue les points suivants. Le contexte d'application, l'analyse descriptive et conditions d'application, la réalisation de l'analyse proprement dite, les tests complémentaires et enfin l'interprétation des résultats. Un test de Kruskal-Wallis va être appliqué au jeu de données immersion en s'intéressant plus particulièrement aux résultats en français des enfants de 10 ans en fonction du type d'enseignement suivi. Le type d'enseignement peut être par immersion en anglais, immersion en néerlandais ou traditionnelle. Pour une explication complète de ce jeu de données, vous pouvez vous rapporter au projet de données Immersion. Nous nous demandons si les résultats en français des enfants de 10 ans sont influencés par le type d'enseignement suivi. Même si les conditions d'application d'une ANOVA 1 sont remplies, nous allons appliquer, pour l'exercice, un test de Kruskal-Wallis. Nous avons comme hypothèse H1 qu'au moins une des tendances centrales diffère des autres et H0 indique qu'aucune des tendances centrales des résultats en français ne diffère des autres. Les conditions d'application du test de Kruskal-Wallis sont beaucoup moins contraignantes que celles des tests paramétriques comme l'ANOVA. Dans le cas du test de Kruskal-Wallis, la seule condition qui doit être respectée est l'indépendance entre chacune des observations. Cette condition peut être vérifiée simplement en connaissant la façon dont les données ont été collectées. Les lignes du fichier de données doivent provenir d'individus différents et non liés. Avant de réaliser une analyse inférentielle, il est toujours utile de faire certaines analyses descriptives. Ces analyses permettront de repérer d'éventuelles observations incorrectes, même si les tests non paramétriques ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes. Cela ne veut pas dire qu'on doit garder les valeurs totalement aberrantes sans se poser de questions. En outre, les analyses descriptives permettent de se faire une idée de ce qu'il y a dans les données. Nous allons commencer par aller dans le menu Analyze, Report et enfin Case Summaries. Dans ce menu, je vais entrer ma variable type d'enseignement suivi par l'enfant en tant que grouping variable, puisque c'est ce qui définit mes différents groupes, et ma variable résultat en français à 10 ans en tant que variable. N'oubliez pas de décocher l'option Display Cases et d'ensuite choisir dans le menu d'options Statistiques les différentes statistiques descriptives que vous souhaitez voir apparaître au sein de votre tableau. Nous allons sélectionner ici médiane, minimum et maximum. Et ce sera tout. Vous pouvez maintenant cliquer sur Continue et ensuite OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output. Nous pouvons observer que les résultats scolaires à 10 ans se situent entre 51 et 99. Nous pouvons également observer que la médiane diffère selon les types d'enseignement et qu'elle a l'air sensiblement plus basse pour les deux types d'immersion par rapport à l'enseignement traditionnel. Il faudra évidemment tester cette différence pour voir si elle est significative avant de tirer une conclusion au niveau de la population entière. Si nous voulons représenter ces données de façon graphique, un boxplot peut être réalisé. Graph, Legacy Dialog et enfin boxplot, simple. Vous mettez votre variable résultat en français à 10 ans là et le type d'enseignement en Category Axis. Vous cliquez sur OK et votre graphique va alors s'inscrire dans votre fenêtre d'output à la suite des analyses précédemment réalisées. Pour réaliser un test de Kruskal-Wallis, vous allez dans le menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog et enfin K-Independent Samples. Vous passez ensuite dans le cadre intitulé Test Variable List la variable des résultats en français à 10 ans. Dans le cadre Grouping Variable, vous passez la variable type d'enseignement qui correspond à votre variable explicative ou critère de classification. Cliquez ensuite sur Define Range et indiquez l'étendue des groupes que vous voulez tester. Dans cet exemple, il y a 3 groupes à prendre en compte, nommés respectivement 1, 2 et 3. Vous allez donc indiquer 1 dans le minimum et 3 dans le maximum. Ainsi, vous reprendrez bien l'ensemble des valeurs à tester. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue. Dans cette fenêtre, vous voyez que par défaut, le type de test sélectionné par défaut par SPSS est le Kruskal-Wallis. Vous pouvez donc cliquer sur OK. Et les résultats de l'analyse viennent s'inscrire dans votre fenêtre d'output. Dans votre output, vous trouverez alors 2 tableaux. Le premier reprend vos différentes conditions, le nombre d'individus par condition et la moyenne des rangs pour chacune d'elles. On y voit par exemple que l'enseignement de type traditionnel
a une moyenne de rang qui semble plus élevée que les deux autres. Le deuxième tableau résume le test de Kruskal-Wallis. La première ligne reprend la valeur du test approximée par une distribution qui carrée. La deuxième reprend les degrés de liberté et la troisième correspond à une approximation asymptotique de la p-valeur. Dans notre cas, nous pouvons voir que la p-valeur associée au test est inférieure au seuil alpha de 0.05. Ceci indique qu'au moins un des types d'enseignement aboutit à une tendance centrale différente des autres types d'enseignement. Sur base du tableau précédent, il semble que ce soit l'enseignement de type traditionnel qui tend à montrer des résultats en français plus élevés. Malheureusement, le menu que vous venez d'utiliser ne permet pas de faire des comparaisons multiples entre les différents types d'enseignement. Pour pouvoir réaliser ces comparaisons, vous allez devoir comparer vous-même 2 à 2 les types d'enseignement en pénalisant votre p-valeur afin de tenir compte du fait que vous réalisez plusieurs tests consécutifs. Le principe de la correction de Bonferroni peut être appliqué ici. Il s'agira de multiplier la p-valeur observée par le nombre de comparaisons réalisées. Comme nous allons comparer 2 à 2 les types d'enseignement, nous aurons au total 3 comparaisons différentes, ce qui signifie que nous devrons multiplier nos p-valeurs par 3. Afin d'appliquer des comparaisons multiples non paramétriques, vous pouvez utiliser à nouveau le test de Kruskal-Wallis en choisissant tour à tour les différents groupes à comparer, mais il y a un test plus simple spécifiquement prévu dans le cas où seulement 2 groupes sont comparés. C'est le test de Wilcoxon ou Mann-Whitney. Pour faire l'exercice de comparaison entre les deux enseignements par immersion en utilisant le test de Mann-Whitney, vous allez dans le menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy, Dialogue et enfin Two Independent Samples. Dans ce menu, indiquez votre variable résultat en français dans le cadre intitulé Test Variable List et votre variable type d'enseignement dans Grouping Variable. Vous pouvez ensuite cliquer sur Define Group et dans ces cadres, vous allez définir les différents groupes à utiliser pour la comparaison. Dans le groupe 1, je vais indiquer le code correspondant à l'immersion en anglais, le code 1, et dans le groupe 2, je vais indiquer le code correspondant à l'immersion en néerlandais, le numéro 2. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK et votre analyse vient se coller à la suite des analyses précédemment réalisées. Vous pouvez recommencer cette analyse en cliquant sur l'icône pour rejoindre le menu directement. Vous devez ici changer la définition des groupes et changer la comparaison. Donc je vais comparer l'immersion en anglais à l'enseignement traditionnel. Vous cliquez sur Continue et OK. Et enfin, toujours en utilisant la même icône, vous retournez pour faire la comparaison entre l'enseignement maintenant en néerlandais et l'enseignement traditionnel. Vous cliquez sur Continue et OK. Vous voyez dans l'arbre des analyses les 3 dernières analyses contenant le Mann-Whitney que je viens d'effectuer pour chacune des comparaisons. Si nous portons notre attention au premier test, comparant l'immersion en anglais et l'immersion en néerlandais, vous voyez que la p-valeur associée ici au test est de 0.803, une valeur que nous devons multiplier par 3. Étant donné que la p-valeur est une valeur de probabilité, elle est d'office comprise entre 0 et 1. Nous avons donc ici une p-valeur qui sera égale à 1, puisqu'elle ne peut pas être supérieure, et donc une absence de différence entre les deux enseignements par immersion. La p-valeur associée au test comparant les types d'enseignement 2 et 3, c'est-à-dire le dernier dans mon analyse, l'immersion en néerlandais et l'immersion en enseignement, l'immersion en néerlandais par rapport à l'enseignement traditionnel, vous avez une p-valeur qui est égale à 0.000. Si je multiplie cette p-valeur par 3, elle sera toujours inférieure à 0.05, ce qui veut dire que le test est significatif. Il y a donc une différence entre les valeurs centrales de ces deux groupes. Si je porte maintenant mon attention sur la comparaison entre l'immersion en anglais et l'enseignement traditionnel, et que je regarde la p-valeur associée au test, je m'aperçois qu'elle sera également inférieure à 0.05, même si elle est multipliée par 3. Venons-en maintenant à la conclusion générale. Nous avons pu montrer, sur base de ce test et avec un risque d'erreur global de 5%, que les résultats des enfants de 10 ans en français sont significativement différents selon le type d'enseignement suivi. Sur base des résultats des tests et des graphiques, nous pouvons affirmer que l'enseignement traditionnel amène les enfants de 10 ans à de meilleures performances en français par rapport à l'enseignement par immersion. Voilà, nous en avons terminé avec ce screencast ciblé sur la réalisation du test non paramétrique de Kruskal-Wallis et de l'application de comparaisons multiples dans le contexte de tests non paramétriques. Vous pouvez vous exercer en appliquant les mêmes analyses sur les performances en français à 14 ans et interpréter les résultats. Toute la question est de voir si vous arriverez aux mêmes conclusions. Bon travail!